Quand j'avais 15 ans, je sortais avec un mec qui en avait 18. J'en étais absolument folle amoureuse et j'aurais clairement donné ma vie pour lui. Cela faisait 6 mois qu'on était ensemble quand il a fêté ses 18 ans, et c'est moi qui ai tout organisé de A à Z, que ce soit la déco, la nourriture, la playlist et même le lieu, ça avait lieu chez moi. J'avais vraiment tout prévu dans les moindres détails pour lui faire plaisir et qu'il passe le meilleur anniversaire possible. Tous ses amis étaient invités, on était une vingtaine je dirais, il y avait aussi quelques copines à moi. L'ambiance était trop cool, tout le monde rigolait ensemble, chantait, dansait. C'était vraiment une fête réussie, je m'en étais donné les moyens et j'étais fière de moi. Vers 1 heure du matin, je parlais avec des copines et d'un coup, il y en a une qui me dit: «Elle est où Clémence? Ça fait au moins une demi-heure que je l'ai pas vue.» Pour info, Clémence, c'était ma meilleure amie. Je lui ai répondu: «Ah, je sais pas, c'est vrai, ça fait un moment que je l'ai pas vue, mais elle doit être dans les parages.» Dans le doute, je me suis levée pour la chercher, j'ai fait le tour du salon et de la cuisine, mais je l'ai pas trouvée. Je me suis dit: «Bon, tant pis, elle doit être aux toilettes, dans le jardin ou même en train de se reposer dans une chambre. Ma maison était super grande après tout.» Enfin bref, il commençait à être tard, donc j'ai réuni tout le monde dans le salon pour qu'on puisse faire le gâteau et que mon copain souffle ses bougies. J'attendais tellement ce moment. Je lui avais fait son gâteau préféré et puis après, il allait pouvoir ouvrir ses cadeaux. Je lui avais acheté la dernière PlayStation, il en rêvait, j'avais tellement hâte de voir sa tête quand il la découvrirait. Donc je suis allée en cuisine chercher le gâteau, pendant ce temps tout le monde s'est installé autour de la table, mais d'un coup, alors que je m'apprêtais à lancer la musique et à arriver, un de ses potes est venu me dire que mon copain n'était pas là. Bizarre un peu. Je suis donc partie le chercher, je suis d'abord montée au premier étage, mais il n'y était pas. Puis je suis montée au deuxième, il n'y était pas non plus. Et enfin, je suis montée au troisième, et là, au fond du couloir, j'ai vu que ma chambre était allumée.